Bonjour, vous êtes ici en Occitanie, dans le département de l'Aveyron, petit village de Durenc, en zone de montagne. Je suis Adeline Canac, agricultrice en brebis laitières, installée avec mon mari. Nous avons une exploitation en brebis laitières qui est la 6e génération. Donc mon mari a repris l'exploitation en 1997 avec ses parents. Moi, je suis arrivée en 2015 après une carrière de comptable. À la crise de la quarantaine, j'ai dit allez, je m'y lance, je veux prendre l'air et être agricultrice. Donc du coup, nous avons une exploitation de 125 hectares. Donc un assolement où on a 80% d'herbe. On a à peu près 10% de maïs qui est destiné à l'ensilage, donc du maïs fourrage. Et après, on a de la céréale. Tout ça pour autoconsommer l'alimentation des brebis. Mon fils s'est installé il y a 2 ans, mon premier garçon. Et mon second garçon est en train de s'installer. Donc on va être un GAEC à 4, un GAEC 100% familial. Donc aujourd'hui, on produit du lait de brebis qui va chez un artisan fromager situé à la Cavalerie. Et ensuite, les agneaux, on est sélectionneurs. Donc nos agneaux, les femelles, vont dans d'autres élevages pour devenir des brebis laitières. Et les agneaux mâles vont chez d'autres éleveurs pour l'engraissement. Donc notre assolement, il est assez diversifié. Donc lorsqu'on a fait nos premières coupes d'ensilage herbe, soit on sème du maïs, essentiellement d'ailleurs, on fait à peu près entre 10 et 12 hectares par an du maïs fourrage. Donc on le sème en autonomie. Donc c'est du maïs qui n'est pas irrigué puisqu'on est dans des terres qui sont assez vallonnées, argilo-sableuses, donc en fait avec peu de terre profonde, donc l'irrigation ne servirait à rien. Nous, l'intérêt d'avoir du maïs fourrage dans notre plan d'alimentation, c'est que ça amène de l'énergie et que sur des surfaces, parce qu'on a 125 hectares, mais ça reste quand même peu, sur ces 12 hectares de maïs que l'on fait, on a du rendement. C'est une des seules plantes qui permet d'avoir un rendement avec finalement pas tant besoin d'eau que ça, quoi. Donc pour nous, la réflexion, ça fait 12 ans qu'on fait du maïs. Avant, on n'en faisait pas. On ne regrette pas ce choix. Voilà, dans notre assolement, il a sa place. Et après un maïs, au mois de septembre, donc, on fait souvent soit une céréale, soit un métail. Donc dans l'assolement, ça permet aussi de diversifier et le sol s'y retrouve.